8h51. Emmanuel Ducrot, bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va retourner avec vous dans l'actualité législative. Il n'y a pas que la fin de vie en ce moment à l'Assemblée, on y discute aussi du projet de loi agricole. Texte censé répondre, on s'en souvient, à la colère des agriculteurs. Jeudi dernier, un amendement a été voté pour augmenter la part de l'agriculture biologique dans l'agriculture française. Oui, la loi dit maintenant que l'État se donne comme objectif que la surface agricole cultivée en agriculture biologique atteigne 21% en 2030. L'objectif a été voté par toutes les formations politiques, sauf le RN. Et vous dites que cette proposition pose problème. Et oui, parce que ça revient à doubler les surfaces bio en France. On est actuellement à 11% et vous allez me dire pourquoi pas. Sauf que les imprécations ne marchent pas. Le précédent objectif français prévoyait 15% de surface à la fin 2022 et il n'a évidemment pas été atteint. Oui, peut-être que l'inscrire dans la loi, ça va permettre d'y parvenir. Alors, rien n'est moins sûr, mais il faut surtout se poser la question de savoir pourquoi. Je passe sur le fait que les mérites de l'agriculture bio sont moins éclatants qu'il y paraît, notamment parce que c'est un usage des terres assez peu rationnel, vu que les rendements sont 2 fois inférieurs et les aléas très importants. Mais l'agriculture bio, c'est aussi beaucoup de main-d'œuvre qui rend les productions très chères et puis surtout de la main-d'œuvre qu'on ne sait pas trouver. Mais selon vous, le vrai problème, Emmanuel, est ailleurs. Pour qui va-t-on développer cette agriculture biologique ? Pour ceux qui ont les moyens de payer l'alimentation 20 à 50% plus cher. Alors ça tenait à peu près avant la vague d'inflation, mais la flambée des prix a balayé le modèle. Le marché du bio a perdu 550 millions en 2 ans. Les ventes dans la distribution spécialisée ont chuté de 12%. La grande distribution classique a massivement déréférencé les produits bio. Ils ne trouvent plus preneurs, ou alors en écrasant les prix. Même le coup de pouce que devaient donner les cantines scolaires qui doivent donner 25% de leur offre en bio selon Egalim n'a pas marché. On n'a tout simplement pas les budgets. Le pire de tout ça, c'est qu'il y a 10 ans, le bio fonctionnait. C'était un marché de niche, mais il vivait bien. Et quand l'État a commencé à vouloir le développer sans se soucier des débouchés, il a tout fichu en l'air et visiblement là, il n'a toujours pas tiré les leçons de cette expérience. Bon, les députés se mêlent de ce qui ne les regarde pas, Emmanuel ? Oui, ils pensent qu'un marché, ça se décrète, alors que de nombreuses fermes bio vivent maintenant mal. Elles ont envie de faire marche arrière. Eh bien, on va envoyer au casse-pipe toute une génération en faisant encore plus. Ça n'est pas un raisonnement économique, c'est un raisonnement émotionnel. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que l'économie dans la vie. Je vais répondre, il y a aussi l'économie dans la vie. La durabilité de l'agriculture repose sur 3 piliers. La durabilité écologique, la durabilité pour l'agriculteur et puis la durabilité économique. Les fermes pourront être bio si les agriculteurs renoncent, si les fermes bio font faillite, on aura tout simplement gâché du temps, de l'énergie, de la ressource qu'on aurait pu mettre à améliorer écologiquement des pratiques conventionnelles plus solides et plus abordables. Les députés n'ont rien appris après la crise agricole du désir des agriculteurs de vivre de leur travail. Vous voyez, ici on est sur la terre battue et moi je vous parle de la terre qui se bat. Oh, joli. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Signature Europe 1, 8h54.